Salut tout le monde, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, je suis Vanny Massoudi et je partage avec vous des petites astuces pour avoir une belle peau naturelle, de beaux cheveux naturels. Et deux fois, je partage avec vous des conseils qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une petite story time. Je me suis dit, comme je suis un peu libre maintenant là, voilà. Je vous fais un peu une petite histoire. On ne sait jamais, peut-être ça peut aider quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es, qu'est-ce que tu fais, par quelle situation tu es en train de passer, voilà. Moi, je vous raconte ma situation et juste pour vous dire que Dieu est au contrôle de tout. Si vraiment tu es une vraie chrétienne, voilà, tu passes par cette situation, sache que Dieu est avec toi. Je te raconte mon parcours. Et voilà, si toi aussi tu es passé par cette situation, tu peux commenter et nous dire comment est-ce que ça s'est passé chez toi. Voilà. Je commence par vous, je sais même pas par où commencer. Voilà. Je me suis mariée comme toute jeune fille normale. Voilà, chrétienne. Je suis mariée. Et voilà, et j'ai eu ma première fille. Juste après une année de notre mariage, j'ai eu ma première fille, c'était bien, tout s'est bien passé. Et après que ma fille ait eu une année de vie sur la terre, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un petit atelier de coupe-couture parce que moi aussi, moi je suis couturière de formation. Parce que tous les habits que j'utilise, je les couds moi-même, comme ce petit polo, je les fais seule, vous voyez. Voilà, c'est mon domaine et j'aime ça. Et je me suis dit, je vais ouvrir ma petite entreprise de coupe et couture, quoi. Mon mari et moi, nous sommes décidés de commencer à aller laisser notre fille chez une de nos sœurs en Christ, une sœur de notre église qui avait l'habitude de garder les enfants. En fait, de l'église, si tu travailles, elle était là pour garder ton enfant et on devrait lui payer quelque chose à la fin du mois. Donc, c'était sous forme d'une petite crèche chez elle à la maison parce qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaillait pas à l'époque. Maintenant, là, elle travaille. Ok. Voilà que nous sommes décidés aussi d'aller laisser notre fille là-bas. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ouvre mon atelier. On va essayer un peu, voir ce que ça va donner. Juste après 3 mois d'essai, hein, parce que il est vrai que j'étais encore nouvelle dans le domaine et j'étais encore nouvelle dans l'endroit où j'avais ouvert l'atelier. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience, mais je me battais, je me disais, il faut que j'ai vraiment les clients qui vont rester avec moi, qui vont apprécier mon travail. C'est comme ça que je me battais pas mal. Mais je n'avais pas, personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait à l'époque. Juste après 3 mois, quand les gens commençaient un peu à me connaître, j'ai eu un problème. Un jour, je revenais du boulot comme d'habitude. Je suis arrivée à la maison, étant qu'épouse, étant que mère, je devrais préparer, voilà, pour mon mari. Et je devais faire autre chose, hein, parce que durant la journée, je n'étais pas à la maison. Donc, lorsque je rentre automatique, j'ai cette idée-là d'arranger ma maison parce que je n'étais pas là. Quand j'ai terminé à préparer, j'ai habité aussi avec un des petits frères de mon mari à la maison, quoi. Lorsque j'ai terminé de préparer, je leur ai donné à manger. Voilà. Ils ont mangé. Je me suis dit pourquoi pas lessiver parce que ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas lessivé. Je me suis dit bon, je lessive un peu. Lorsque j'ai terminé de lessiver, je me suis dit je vais mettre ces habits dehors. Je devrais les mettre dehors pour que ça puisse sécher parce que bon voilà. Je me suis dit ça peut dormir dehors, c'est pas un problème. On pouvait pas voler. Là où j'étais, il n'y avait pas vraiment assez de voleurs pour voler mes habits dehors. Voilà. Je me suis dit quand même quand ils mangeaient. Je suis allée dehors pour mettre les habits. Non, les habits déjà terminés. On avait déjà terminé de manger. Je suis allée dehors étaler mes habits. Du coup, j'ai senti comme si dans mon ventre, il y avait quelque chose qui a fait... Donc, il y a quelque chose qui s'est déchiré en fait. Vous voyez, le fait d'un papier. Lorsqu'un papier se déchire là. Donc, comme si on a mis le couteau et on a tiré par-dessus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était vraiment cet effet-là. J'ai crié. Donc, j'ai crié. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement de maux de ventre. Mon mari est venu, tellement que j'avais
beaucoup crié, mon mari est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris par la main, il voulait me transporter. Je lui ai dit non. Ça faisait tellement, moi, je voulais même pas que quelqu'un puisse me toucher. Mais quand même, il a réussi à me toucher par la main. Il m'a mis sur les tapis. Nous sommes rentrés dans la maison. Je me suis assise sur les tapis. Et puis, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sens? Je ne savais même pas comment répondre. Je me suis mis à prier, à crier, en train de prier, prier, prier. Je pleurais, je priais. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je priais, je priais. Et mon mari, lorsqu'il a vu que j'étais en train de prier, il s'est mis aussi à prier comme moi. Et son petit frère aussi est venu. On a commencé à prier ensemble. Et après, lorsque nous avons terminé, mon mari me demande, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé un peu de l'expliquer, ce que j'ai senti dehors et maintenant là, mon ventre me faisait tellement mal. Donc, c'est pas vraiment le ventre, je sais pas. Donc, dedans, il y avait quelque chose qui me faisait mal en fait. Je savais pas comment expliquer ça. Mon mari m'a proposé de partir avec moi à l'hôpital. Cette nuit-là, je lui ai dit non, j'ai refusé. Je lui ai dit non, on va se reposer. Demain, le matin, on peut partir. Mais je pense que par la grâce de Dieu, ça va se terminer cette nuit. Parce que je ne m'imaginais pas que je pouvais avoir un grave problème dans mon ventre ou je ne sais pas. J'étais bien toute la journée, voilà. Et j'étais là et voilà que toute la nuit, ça s'est vraiment très mal passé. J'ai pleuré parce que tellement que ça faisait mal, je n'avais même pas de position comment dormir. Je n'avais même pas dormi. Je n'avais pas de position en fait. Je ne savais pas quoi faire. Ma petite fille était là. Bon, elle était là, ma fille, hein, ma première fille, elle dormait, elle était encore bébé, elle avait une année. C'est mon mari qui avait tout subi parce que il s'était pas aussi endormi comme moi. Tu vois quelqu'un qui est près de toi, qui est en train de pleurer, je pense pas que tu auras aussi sommeil. Voilà, il était là, il priait pour moi. Il était très mal à l'aise, vraiment le pauvre, je sentais, voilà. Et puis le matin, voilà, il m'a aidé que je puisse un peu m'apprêter. Et puis nous sommes partis à l'hôpital. Et je signale qu'à la maison, je suis évanouie 2 fois. Je sortais lorsqu'il m'est réveillé, il m'est réveillé avec brutalité. Fanny, chérie, qu'est-ce que c'est pas? Voilà, il avait aussi un peu peur parce que bon, voilà, tu vois, une situation comme ça qui te tombe sur la tête, il ne sait pas au juste c'est quoi. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Bon, bien sûr, nous avons déjà laissé notre fille chez cette sœur-là. Son petit frère est parti aussi dans ses occupations. Voilà que moi et mon mari, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivés là-bas à l'hôpital, l'infirmière nous a dit que félicitations, monsieur et madame, vous attendez un enfant. Madame est enceinte. Bah, nous étions contents. Wow, notre deuxième enfant, nous serons nous serons parents pour la deuxième fois. Mais quand même, c'était un peu étonnant parce que c'était venu brutalement. Notre première fille n'était pas comme ça. Elle était venue calme, ouais, c'était la joie, quoi. Mais notre deuxième fille, et notre deuxième enfant, nous disons que il est venu brutalement, hein, mais bon, peut-être c'est un garçon. Nous sommes dit comme ça, bon, voilà. Et l'infirmière avait remarqué que j'étais tellement faible, et puis elle s'est décidée de me perfuser. C'était comme pour me booster en fait. Elle m'a mis la perfusion, mais juste lorsque l'eau commençait à entrer dans mon corps, j'ai commencé à trembler. J'ai tremblé d'une manière, je comprenais pas. Bon, moi-même, je sentais pas que je tremblais. Vraiment, du coup, moi-même, je savais pas que je tremblais. C'est mon mari qui avait vu comment j'ai tremblé et l'infirmière. Voilà. Quand j'ai tremblé, mon mari me dit, chérie, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles comme ça? Ben, moi, je lui dis, ben, je tremble pas. Il me dit, si, mais si tu trembles. Et même l'infirmière m'a demandé, mais madame, vous tremblez comme ça, pourquoi? Et puis, elle a tout débranché. Elle a dit, attends d'abord. Attends, tu dois avoir le médecin parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme, pourquoi est-ce que tu trembles comme ça? Tu trembles beaucoup alors que je devrais peut-être te perfuser pour essayer un peu de te booster. Mais si ça ne va pas comme ça, c'est-à-dire, tu dois voir le médecin. Le médecin doit te consulter, en fait, quelque chose de comme ça. Je me suis dit, ok, c'est pas un problème. Je vais attendre. Voilà que le médecin est venu. Nous sommes allés chez le médecin. Il a essayé un peu de nous consulter. Il nous a confirmé que j'étais enceinte. Mais du coup, l'enfant n'était pas
au bon endroit. Il m'a dit, madame, vous voyez, tu es vraiment enceinte parce que je suis passée par l'échographie. Hein. Il m'a dit que vous êtes vraiment enceinte, mais le bébé n'est pas au bon endroit. Le bébé n'est pas là où il devrait être. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mon mari lui a demandé, mais et puis c'est comment on peut le remettre là-bas ou comment? Il a dit non, le bébé est à la trompe. Le médecin nous a dit qu'il doit nous transférer dans un autre hôpital un peu plus grand parce que, bon, j'ai un problème de grossesse. J'ai un problème de grossesse extra-utérine. Donc, on devrait me transférer dans un grand hôpital. Je ne comprenais même pas ça, c'était quoi là, des ectopic pregnancy, des histoires comme ça. Je ne comprenais pas trop c'était quoi en fait. Même mon mari apparemment ne comprenait pas trop c'était quoi. Bon, voilà, l'ambulance est venue, on m'a mis dans l'ambulance, nous sommes partis. Mon mari aussi nous a suivis parce qu'il avait sa voiture, il ne pouvait pas laisser sa voiture là-bas et du coup, il était derrière l'ambulance, voilà. Nous sommes arrivés à cet hôpital-là, nous sommes descendus, on m'a directement amené dans la salle, il fallait qu'on m'opère. C'était urgent, urgent. Il faut vraiment bien laver parce que on m'a dit que tu sais pourquoi ça fait très mal comme ça, c'est parce que tu es en train de saigner de dedans. Donc, tu as eu une hémorragie interne. Moi, j'avais une hémorragie interne et ça tue, hein. Attention avec l'hémorragie interne, ça tue. Mais moi, le médecin dit, waouh, tu as la grâce. Toute la nuit, je saignais de dedans. Je ne savais pas. C'est pourquoi ça faisait mal. C'est pourquoi j'avais tellement mal. Lorsque je suis arrivée là-bas à l'hôpital, on m'a dit, non, on doit vraiment t'opérer et te laver dedans parce que tu saignes de dedans. Ah, j'étais là, mon mari prie au Seigneur. Il a même appelé une de mes amies qui est venue, une de nos sœurs en Christ. Hein, c'est aussi une amie. Elle est vite venue là-bas à l'hôpital. Voilà, nous étions là. C'était vers 9h, 10h déjà. Voilà, on devrait maintenant m'opérer. Mais le médecin vient et nous dit que nous avons un problème. Ton sang n'est compatible avec aucun paquet de sang dans la banque de sang. Vous comprenez un peu? Ils ont une banque de sang. Il y a des sangs, vous connaissez la banque de sang, non? Il y a les paquets de sang. Maintenant, moi, mon sang n'est compatible avec aucun des sangs qu'ils ont là-bas dans leur provision. Donc, il n'y avait pas moyen qu'on puisse m'opérer parce que je n'ai pas de sang déjà à la base. Tellement que je saignais du dedans, je me vidais de mon sang, mais de l'intérieur. J'espère que vous comprenez. Je me vidais de mon sang, c'est-à-dire, si on osait seulement de m'opérer comme ça, je devais aussi saigner, n'est-ce pas? Et si on osait de m'opérer comme ça, j'allais mourir parce que il n'y avait pas de sang, je n'avais plus de sang dans le corps, en fait. J'allais mourir carrément. So, ils avaient vraiment besoin du sang pour mon opération. Et du coup, c'était un blocage. Il n'y avait pas de sang pour moi. Voilà, ils ont commencé à appeler par-ci, par-là, par-ci, par-là. Bref, ils n'ont pas trouvé le sang jusqu'à 0h. Vous imaginez, donc je me suis couchée comme ça. Je me suis réveillée. Nous sommes allés à l'hôpital et nous avons passé toute la journée sans pour autant qu'on puisse m'opérer jusqu'à 0h. Et puis du coup, nous avons vu un médecin qui vient, qui nous dit, bon voilà, on prend le sang d'urgence. Bon, ce sang-là, il paraîtrait qu'on utilise ce sang-là juste lorsque peut-être il y a un cas d'accident. Vous voyez les cas d'accident, des accidents là graves qui se passent sur la route. Si vous avez un cas comme ça, on vous amène à l'hôpital. C'est comme ça qu'on peut utiliser le sang là que lui disait que c'est le sang d'urgence. Voilà. Mais moi, mon cas, c'était pas comme un accident, en fait. C'était pas comme si je me vidais de mon sang dans un accident. Comment, voilà. C'était là, on devait m'opérer, mais c'était pas trop urgent, selon le docteur, là. C'était pas trop urgent, comme le cas d'accident. So, je pouvais encore attendre. Mais, lorsqu'il m'a regardé, j'étais presque un cadavre, en fait. Mon mari pleurait. Mon ami l'a pleuré, mais il ne pleurait pas devant moi.
Il paraît qu'il allait pleurer dehors parce que c'est eux qui m'ont dit, après mon opération, c'était qu'ils m'ont informé qu'ils allaient pleurer dehors. Voilà. Donc, j'étais presque comme un cadavre. J'étais là. J'étais devenue tout noire. Vous voyez, j'ai une peau noire, hein? Mais j'étais là comme un cadavre. Trop noir. Trop noir. Et ce noir-là de la mort, en fait. Je sens la mort. J'étais là, je regardais, je me disais, Seigneur, aide-moi. Je pensais à ma fille, en fait. Vous voyez, ma première fille, je pensais à elle. Je me disais, ah mon Dieu. Mon mari pleurait, mon ami pleurait. Et du coup, à 0 heure, ils sont venus me prendre. Je suis entrée dans la salle d'op, on m'a opéré. Bien sûr, on m'a fait une anesthésie générale parce que c'était plus moi en fait. On m'a opéré, on a fait sortir le fœtus et tout le ventre, on a lavé parce que c'était vraiment de l'hémorragie interne. Il y avait beaucoup de sang, voilà. Selon le médecin, on devrait nettoyer, très bien nettoyer et voilà que lorsqu'ils ont terminé, ils m'ont ramené dans la salle de malade après l'opération comme d'habitude et j'ai glorifié l'Éternel. Mon mari m'a ramené la Bible. J'ai prié presque toute la nuit. Je me disais, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur. Oh, le lendemain matin, très tôt les matins, mon mari était déjà là, mon ami était là, voilà. J'ai rendu gloire à Dieu. Je me suis dit, une autre chance de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a aussi certains qui mourraient, hein. Mais moi, par la grâce de Dieu, avec tous ces temps que j'ai fait, sans pour autant être opéré, mais quand même Dieu m'a gardé. Le souffle de vie, c'est à lui. S'il n'a pas encore dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Moi, je peux dire même, je suis restée comme ça avec mon hémorragie interne pendant presque 2 jours. Je ne suis pas morte, car c'est Dieu qui a le souffle de vie entre ses mains. Voilà que je suis restée là. C'était pas facile pour moi de se rentrer à la maison. Le ventre, bon, j'avais l'opération, c'est normal que ça puisse faire mal. Mais et le cœur aussi faisait mal parce que l'enfant pour lequel on m'a opéré, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas vu en fait. J'étais là, ça fait très mal, hein? Vous voyez une histoire comme ça, lorsque quelqu'un vous la raconte, vous voyez, ah, c'est passé. Mais si on vous met à la place de cette personne-là, vous allez sentir comment est-ce que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais nous l'avons surmonté par la grâce de Dieu. Voilà, nous avons surmonté cette histoire, cette situation, moi et mon mari, et nous avons avancé avec la vie, voilà. Mais après cet incident, c'était pas facile pour moi de tomber encore enceinte. J'ai pris beaucoup de temps pour tomber enceinte, ok? Je vous raconte comment est-ce que je fais pour tomber enceinte. Voilà. Comment est-ce que j'ai pu tomber enceinte pour la deuxième fois? J'ai eu de la visite chez moi à la maison. Après beaucoup de temps, j'ai eu de la visite. Mais c'était un couple pastoral. Je ne les connaissais pas à l'époque. Ils étaient venus juste nous rendre visite. Donc, ils étaient venus acheter une voiture dans une ville tout proche de ma ville dans laquelle je suis. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Ils devraient rentrer. Maintenant, pour rentrer, le couple connaissait mon mari. Et ils se sont dit, comme nous sommes proches de chez vous, nous venons juste pour vous saluer. Voilà. Ils sont venus. C'était ma première fois de les voir. J'étais un peu timide, un peu voilà quoi. Mais quand même, ça s'est très bien passé parce que c'était un bon couple. C'était un couple très gentil avec moi. Un couple cool quoi. Ouais, un couple cool là. Un couple de grandes personnes qui sont cool. J'étais contente, voilà. Je me suis vite habituée à eux. Voilà, ils ont passé 3 jours chez moi à la maison. Dès qu'ils sont partis, je suis tombée enceinte. C'était le mois suivant. J'ai remarqué que j'étais enceinte, j'étais grosse. Vous voyez? Ah, je me suis dit, mais comment toutes ces années, j'ai fait ceci? Donc, j'ai souffert pour avoir ma grossesse. Mais comment est-ce que ce couple pastoral est venu comme ça, c'est même nous rendre visite, voilà. Ils étaient venus pour mon mari, mais quand même, j'étais déjà épouse, hein. Ils sont venus nous rendre visite à tous. Et je suis tombée enceinte. Ah, ce couple, dans mon cœur, j'ai commencé à dire, ce couple ici,
c'est un couple de puissance. Je me disais ça. Parce que je sentais que ils avaient apporté une bénédiction dans la maison, en fait. Ça, je le sentais. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas quoi vous dire, ce qui est palpable, en fait, ce qui est physique. Mais je sentais que c'est un couple qui apportait de la lumière dans ma maison. Voilà, j'ai eu ma toute première grossesse après cet incident. Et du coup, la grossesse n'a même pas duré 6 mois. J'ai eu un avortement involontaire. Voilà. Mon enfant est parti, je ne savais même pas si c'était un garçon, une fille, je ne savais pas. Tout ça, je ne savais pas. La grossesse est partie. Je suis très, très déçue. Je me suis dit, ah Seigneur, tu m'as donné un enfant que tu l'as repris encore. Tu vois comment est-ce que je me force, je me bats pour avoir cet enfant-là, Seigneur. Mais je sais que c'est toi qui donnes. On prend ça, tel que ça y est, mon mari et moi, nous avons compris que bon, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Le même couple, pour la deuxième fois, ils nous ont encore informé qu'ils venaient nous rendre visite avec toute leur famille, quoi, avec toute la famille, les enfants, tout ça. Et nous étions très contents. Moi, vraiment particulièrement, j'étais contente parce que je sentais que c'était un couple qui avait la lumière avec, qui se promenait avec leur lumière en fait. Mais là, je me disais, ils vont venir dans ma maison. Mon Dieu, ils vont encore rentrer. Comme j'ai pas encore eu ma grossesse. Oh Seigneur. Cette fois-ci, je vais tomber enceinte encore. Je commence à prier. Eh, Seigneur, ne m'abandonne pas. Le couple est venu dans ma maison. Et leurs enfants. C'était un bon séjour. Ils ont fait 1 semaine avec nous dans ma maison ici. C'était une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Le pasteur était toujours dans sa chambre. Il écoutait les bancs du prophète Branham. Il priait. C'était quelqu'un de bien, en fait. C'était quelqu'un de très calme. Son épouse, elle était très cool, très très cool. Et c'est une grande sœur. Elle me dit toujours qu'elle m'a déjà adoptée. Je suis sa petite sœur. Voilà, c'était quelque chose de... C'était une famille très cool. Même les enfants très polis, tout ça. J'étais vraiment dans l'admiration, quoi. C'est une famille que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, après un temps, bon, je ne sais pas comment, vous voyez les gens, comment ils causent, hein. Mon mari a expliqué au pasteur le problème que nous avions. Il lui a laissé entendre qu'on avait vraiment besoin d'avoir un autre enfant, mais ça n'allait pas. Non, c'est le pasteur qui lui a demandé, mais pourquoi vous traînez comme ça? Vous traînez beaucoup, hein? Il faut avoir un deuxième enfant, c'est quoi ça? Vous devenez des blancs. Et mon mari a essayé un peu de lui expliquer que non, voyez, ma femme a des problèmes. Il a même eu une ectopie prégnancy. Vous voyez les horreurs. Donc, elle a eu même une grossesse extra-utérine. Et le pasteur était ému parce qu'il ne connaissait pas la situation. Et moi, je leur ai jamais dit. Je n'ai jamais même dit à son épouse. Alors qu'on causait très bien tout ça. J'avais honte de dire cette situation-là. J'avais très honte de parler de ce cas-là aux gens, quoi. J'avais très honte, je ne sais pas pourquoi. J'avais honte de le dire. Ah. Le pasteur était très ému. Et voilà, lorsque mon mari est venu, il m'a dit que j'ai parlé au pasteur. Je lui ai dit, hey, toi aussi, toi tu n'as pas de secret. Comment tu veux dire ça? Il m'a dit, ah chérie, il faut qu'il prie pour nous quand même. Je lui ai dit, oh, ok, c'est pas un problème. Et après, voilà, moi aussi, en parlant, en causant, entre nous les femmes, j'ai aussi laissé entendre, j'ai aussi parlé ça, j'ai aussi parlé de cette situation à l'épouse du pasteur. Voilà. Elle m'a dit, oh, c'est vrai, moi je ne savais pas que c'était comme ça. Je lui ai dit, bon, c'est comme ça. Du coup, parce que dans mon cœur, je savais que mon mari, déjà, Pandinga Kuna, il a déjà tout dit, bon, si moi j'ai caché ici, ça, Penambilinga. J'ai dit, bon, je parle quand même de la situation, quand même, que je me défoule un peu. J'essaie un peu de l'expliquer. Elle m'a dit, ok, Dieu, au contraire, ne t'inquiète pas. Dieu va vous donner les enfants. J'ai dit, ah, amen. Voilà. Quand même, on avait quand même notre première fille, vous voyez, nous les autres, nous les humains. Si tu avais déjà un projet d'avoir 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, tu vois les 1 là, non, c'est peu.
que Dieu seulement me laisse d'avoir tous mes 10 enfants. Avant qu'ils ne sortent de ma maison. Une semaine de séjour est épuisée. Voilà que la famille veut retourner dans leur ville. Et avant de partir, j'ai vu le pasteur nous a appelé, mon mari et moi, et il nous a fait agenouiller dans notre salon. Il a prié pour nous, il a dit, lorsque je reviendrai ici dans cette maison, Seigneur, je veux trouver les enfants. Les enfants. C'est-à-dire, là, nous avions un enfant. Il veut trouver les enfants. J'ai dit, amen, amen. Ils sont partis. Ils sont partis. Voilà que, bon, on continue à prier, à prier. J'avais aussi une tante. J'ai aussi une tante, pas j'avais. Elle est encore en vie. J'ai une tante, elle, qui habite aussi dans le même pays dans lequel je suis. Elle est aussi mariée à un pasteur. Vous voyez? Et puis, le couple de ma tante aussi priait beaucoup pour moi, pour que j'aie un enfant. Bon, pour que j'aie encore d'autres enfants, quoi, pour que je conçoive. Il priait beaucoup pour moi et le couple du pasteur dont je vous parle, ce couple-là aussi priait beaucoup pour nous. Voilà que, vous voyez les prières, hein, les deux couples les puissants là, en prière. Et ils se sont unis. Prière. Chacun priait de son côté, hein. Ce couple-là priait de son côté et ma tante priait de son côté. Et son mari, que nous appelons affectueusement Daddy. Voilà. Ils ont prié pour moi, J'ai pas fait 6 mois. Je suis tombée enceinte. J'ai dit, Seigneur, garde cet enfant, Seigneur. Et par la grâce de Dieu, réellement, il a gardé cet enfant. Et réellement, lorsque je suis tombée enceinte, j'ai appelé le pasteur qui a prié pour nous et j'ai appelé le couple de ma tante pour leur informer que je suis grosse. Je suis enceinte. Priez, que c'est tout grossesse ne peut pas sortir. Vous ne savez pas comment est-ce que ça trouble en fait. Lorsque tu as une grossesse et tu avortes un enfant que tu attendais depuis tant d'années et puis que tu l'avortes, ça fait très mal. Ça fait très très mal, je vous dis. C'est un traumatisme et je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi vraiment ça fait très mal. Voilà. J'étais là, je dis Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi que cet enfant puisse naître. Les prières de par-ci, par-là, vous voyez, les deux couples pastoral, accordez vous-même. Ils ont prié pour moi, ma tante priait pour moi. Le pasteur Achille. Lui, je pense qu'il priait pour moi de son côté, là-bas. Parce que lui ne m'a jamais appelé, même au téléphone. Oh, je vais prier pour toi. Même ma tante aussi ne m'a jamais appelé au téléphone. Oh, je vais prier pour toi au téléphone. Non, mais il priait, je sais qu'il priait pour moi chez eux, à la maison. Et j'ai eu ma deuxième fille, voilà. J'ai eu ma deuxième fille et par la grâce de Dieu, je n'ai même pas fait 3 ans. Donc, juste 2 ans après, je suis encore retombée enceinte pour ma troisième fille. Voilà comment est-ce que j'ai surmonté cette situation de grossesse extra-utérine. Il est vrai que sur la toile, je vois des témoignages de gens qui se disent que si tu restes avec une seule trompe, c'est pas facile d'avoir des enfants, tu n'auras pas d'enfants. Il y a plein, il y a beaucoup que je vois. Elles n'ont plus d'enfants en fait. Après l'opération de la grossesse extra-utérine, c'est vraiment difficile d'avoir les enfants. Mais moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné 2 enfants. Après cette opération, je suis très heureuse. Et je rends toujours grâce à Dieu, voilà. Si vous aussi vous passez par cette situation, vous avez peut-être un problème de concevoir ou je ne sais pas moi quoi, vous avez un problème de, je ne sais pas moi, n'importe quel problème je vous dis, Dieu est au contrôle. Il n'y a rien d'impossible chez Dieu. Moi, je me disais, Seigneur, peut-être je ne peux plus concevoir. Après plusieurs années comme ça, je n'arrive pas à concevoir qu'est-ce qui se passe. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu les 2 autres enfants après. Donc aujourd'hui, je suis maman de 3 jolies filles. Voilà, je suis très fière de les avoir. Et je sens que mes filles sont des témoignages en fait. Elles sont mon témoignage, mes 3 filles là.
c'est un témoignage, les trois ensemble. Un témoignage, un grand témoignage dans ma vie parce que, voilà, je ne prends pas ça comme j'ai mérité avoir ces enfants-là, non. Je les prends comme une grâce divine, une grâce que Dieu a permis que je puisse avoir, que je puisse les avoir. Les gens, il y a plein de gens qui cherchent les enfants, mais pour le moment, ils n'en ont pas encore. Mais je sais qu'ils les auront, qu'ils mettent seulement leur foi en Dieu, parce qu'il n'y a rien d'impossible. L'impossibilité chez Dieu, il n'y en a pas. Même moi-même, je commençais déjà à douter de moi-même. Et je me disais, est-ce que j'en sors normal? Peut-être on avait fait mal, on avait fait mal les curettages parce que je vous avais dit, après l'incident, lorsque le pasteur est venu, je suis tombée enceinte. Ok. Après cette grossesse-là, j'avais fait encore une année. Je n'avais pas de grossesse toujours. Vous voyez, donc voilà. Lorsque le pasteur maintenant est venu, il a prié pour nous dans notre maison. Et ma tante priait. J'étais partie aussi chez ma tante, je l'ai visitée. Elle aussi, elle a prié pour moi. Elle a dit, Dieu m'a dit, je dois prier pour toi. Tu dois concevoir. Qu'est-ce qui se passe? Avoir une tante comme ça, c'est la bénédiction. Voilà que n'abandonnez pas en fait. Priez. C'était ça la seule solution. C'était ça la seule technique que moi j'avais utilisée pour concevoir encore pour une seconde fois et pour la troisième fois. Que Dieu vous bénisse. Restez vraiment branchés pour les story time qui donnent gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Étant que chrétienne, je vous dis toujours, moi, je partagerai toujours des valeurs chrétiennes sur ma chaîne pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un qui ne croit pas, pour dire à quelqu'un qui a encore des doutes dans sa vie que est-ce que vraiment Dieu peut faire? Est-ce que Dieu est capable de tout faire, sauf rien? Il est capable de tout faire. Sur la toile, j'avais vu même un témoignage. Une femme qui n'avait pas de trompe, mais elle a eu 3 enfants, 3 jumeaux. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, il a eu des triplés en fait. Sans trompe. On lui avait coupé tous les trompes. Un homme ne peut pas faire ça, seulement Dieu. Donc, mettons notre confiance en Dieu. Il n'y a rien d'impossible, surtout lorsqu'il est au contrôle de tout. Même toi-même, tu vas aimer. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez peut-être une story time, si vous voulez me l'envoyer, écrivez-moi ça en commentaire. Essayez un peu de me dire que vous avez une story time pour moi. Je vais vous montrer comment me contacter. Et voilà. Et nous allons la raconter sur notre chaîne pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un que Dieu existe. Il est là. Il peut faire quelque chose pour toi. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo. À plus. Bye.